Allongée sur le sol, presque recroquevillée sur moi-même, j'avais les yeux fermés et une main sur mon ventre. Après le coup qu'il m'avait donné, j'avais une profonde envie de vomir et mal à l'épaule. Il n'avait même pas essayé de me retenir. Il s'était contenté de me laisser tomber comme un objet dont on ne voudrait plus. Ma tête avait heureusement échappé au choc, mais pas le reste. Il tapait fort, rien de bien étonnant pour un gars de sa corpulence. Mais je ne pensais vraiment pas qu'il oserait agir comme il venait de le faire. Pas alors qu'il avait tout un tas de spectateurs pour l'observer. Je levai presque involontairement les yeux vers lui, ressentant le besoin de faire face à celui qui semblait décidé à me pourrir la vie une fois de plus. Ses yeux marrons me contemplaient avec rage, et je savais qu'il n'allait pas s'arrêter là. Il ne laissait jamais filer ses proies, surtout quand elles avaient essayé de se rebeller contre lui. J'étais moi-même surpris par mon audace, ça ne me ressemblait pas. Habituellement, je courbais l'échine et faisais ce qu'on me disait, même quand ça ne me plaisait pas. On pourrait appeler ça de la lâcheté, et c'en était peut-être. Mais Nathan lui-même l'avait dit. Il valait mieux faire ce que les plus forts nous demandaient, on aurait ainsi une vie un peu moins difficile. Et même s'il pensait à nos parents en disant cela, je ne pouvais pas m'empêcher de penser de l'appliquer aux autres. Après tout, ils étaient tous semblables. Des êtres essayant d'imposer leur domination par la force et la violence, plutôt que de laisser les autres leur marcher sur les pieds. Pour ne pas leur ressembler, il fallait faire l'inverse, quitte à être blessé. Allez-y, lâcha soudainement Matt d'une voix indifférente. Avant même d'avoir pu réagir, je sentais un coup venir dans mon dos, et la douleur m'envahit de nouveau. Il fut bientôt suivi par d'autres, s'attaquant à mes jambes, mes bras, mon ventre, mon dos, ou encore ma tête. Heureusement pour moi, les amis de Matt ne tapaient pas très fort, et je me pris à espérer qu'ils n'avaient pas le cœur à me faire du mal, alors que je ne leur avais rien fait. Cela faisait pourtant mal, et quelques cris de douleur m'échappèrent. J'entendis les autres élèves à côté de moi chuchoter entre eux, voire étouffer des hoquets d'horreur, mais personne ne se dévoua pour venir m'aider. Que faisaient les professeurs? Profitaient-ils du spectacle? Voilà pourquoi je détestais ceux qui résistaient à ce lycée. Je ne sais pas combien de temps cela dura, mais quelque chose changea. Soit leur coup devenait plus puissant, soit je commençais à perdre conscience. Toujours était-il que je commençais à avoir flou, et que je bougeais moins rapidement. Car j'ai bien essayé de m'enfuir. Je n'allais pas me laisser tabasser sans rien tenter. Malheureusement, ils étaient 4 et j'étais seule. Désespérément seule. Sentant l'angoisse m'envahir davantage. J'avais l'impression de revivre les événements de ce début d'année, lorsque Matt avait commencé pour la première fois à me taper, et plus seulement à me balancer des répliques blessantes à la figure. Il m'avait pris à part à la fin d'un cours, il m'avait fait sortir du bâtiment. Je ne me souviens plus exactement où, mais c'était un lieu suffisamment à l'écart pour qu'il soit sûr d'être tranquille. Il était seul, et j'avais cru au départ qu'il ne voulait me parler sans que ça n'aille plus aussi loin. J'avais eu tort, et c'était la première fois que je m'étais fait frapper. Un simple coup au visage, mais qui regroupait toute la rancœur qu'il éprouvait pour moi. Et il m'avait laissé là, avec mes questions en tête. Je n'avais rien dit, j'avais menti, prétendant être tombée dans un escalier. L'excuse classique qui était passée. Même Alice semblait me croire sincèrement. Elle était trop gentille, comme Nathan. Ces deux-là avaient tellement de choses en commun. Tu as raison sur un point, Alex. La voix de Matt me sortit de mes pensées, et je me sentis soulevée dans les airs. Il me leva à hauteur de son visage avant de me plaquer contre le mur. Je grimaçai, n'appréciant pas la surface dure derrière mon dos, et encore moins de ne pas savoir ce qu'il voulait faire. Je craignais le pire après ce qui s'était passé, et j'espérais vraiment qu'on en finisse rapidement. Quitte à me prendre d'autres coups, il me laisserait au moins tranquille. Tu n'es pas comme Nathan. Il n'y a aucune comparaison entre vous. Ces paroles me surprirent, et je relevai de nouveau les yeux vers lui. Quelque chose dans le ton de sa voix ne me plaisait pas, et je sentais que la suite le serait tout autant. Il me détestait et adorait Nathan. Alors, qu'il dise cela n'annonçait rien de bon. J'avais bien compris qu'il cherchait à me faire du mal, et il savait parfaitement que je ne pourrais pas me défendre physiquement. Et les paroles faisaient souvent bien plus mal qu'une blessure.
Lui au moins n'était pas quelqu'un qui se soumettait devant les autres, continua-t-il. Il n'était pas un lâche, obligé de demander de l'aide aux autres pour se défendre. Non, vous n'êtes certainement pas pareil. Moi, un lâche? Ce mot résonna dans mon esprit, et je regardai Matt sans le voir. C'était moi, le lâche dans toute cette cite. Je n'avais jamais demandé à ce qu'il m'arrive toutes ces choses. Je ne les avais jamais voulues. Croyait-il que j'étais heureux d'être comme j'étais? D'avoir une vision des choses différentes des autres qui me poussait à garder une certaine distance avec eux? Que ça me plaisait de devoir supporter les désirs de mes parents sans rien recevoir en échange? Que j'étais heureux que mon seul réel soutien ait disparu à cause de ma propre idiotie? Que je n'aurais pas voulu qu'Alice puisse être heureuse avec lui? Je commençais à trembler de rage, sentant de nouveau des souvenirs désagréables remonter à la surface. Pourquoi maintenant? J'en avais assez, plus qu'assez qu'on me laisse tranquille avec ça. Ne pouvait-on pas arrêter de me remettre ça dans la tête? J'avais suffisamment de préoccupations comme ça, sans devoir en plus gérer mes émotions négatives. D'habitude, je faisais en sorte de me mettre dans un état d'esprit qui me serait uniquement concentré sur les études, mais pas sur les choses désagréables. Après presque un an, j'avais malheureusement encore des failles à ce qu'il semblait. Tu trembles, Alex? Remarqua alors Matt avec un sourire, avant de s'approcher de mon oreille. C'est la peur? Ou la réalisation que tu es pitoyable qui te fait agir ainsi? Franchement, je comprends pas. C'est toi qui aurais dû mourir, pas lui. Et dire qu'il t'a protégé. Faudra que tu m'expliques à quoi ça a servi. Les yeux fermés, crispés, en essayant de reprendre une respiration plus calme, je me forçais à oublier ce qui s'était passé. Je ne voulais pas me rappeler. Je ne voulais pas me sentir coupable à nouveau. Elle m'avait presque tuée quand c'était arrivé. Je ne voulais pas la laisser reprendre le dessus. J'avais réussi à l'étouffer, à la cacher au plus profond de mon cœur pour prétendre que ça n'était rien de plus qu'un accident. Mais c'est fini. Il avait brisé les barrières mentales. Tout revenait trop nettement. Tous les détails étaient bien trop vifs. Ma tête me faisait mal. J'avais l'impression qu'elle allait exploser. Je sentais de nouveau le bitume sous mes mains. Je pouvais voir la lumière des phares devant moi. J'entendais la voix d'Alice qui criait. Je sentais l'odeur métallique du sang. Et mon corps qui devenait si froid entre mes mains. C'est à cet instant que quelque chose se produisit en moi, et que je me calmai presque instantanément. Ce n'était pas une tristesse sans nom qui m'habitait, c'était une colère froide, une fureur refoulée qui refaisait son apparition, et qui rendait mes yeux verts aussi tranchants qu'une lame. Et cette envie de lui faire du mal dont je me souvenais le plus. Il avait dépassé les bornes, je le sais aujourd'hui. Il avait réveillé quelque chose qui n'aurait jamais dû sortir, et qui m'a conduit là où je suis maintenant. À cause de lui, tout a commencé à revenir, parce qu'il avait voulu faire le malin. C'est à cause de ça que j'ai commencé à changer de nouveau, et que tout a commencé à s'écrouler autour de moi. Et c'est aussi en partant de là que la vérité a réussi à frapper mon esprit. Il était déjà trop tard. Dis-moi, Alex, pourquoi t'a-t-il poussé alors que tu n'as même pas essayé de bouger? Me demanda-t-il dans un murmure. Je crois qu'à cet instant, je n'entendis pas clairement ses paroles. Je sais juste que, pour la première fois depuis longtemps, j'étais décidée à réagir. Son attention relâchée, alors qu'il me parlait pour me faire souffrir, je lui donnai un violent coup de pied dans les parties sensibles, qui le fit crier. Il me relâcha soudainement, et je commençai à tomber de nouveau. Je n'avais pas la force d'essayer de m'arrêter en tendant les bras. Même ma colère n'était pas une aide. Je crois bien que la dernière chose que j'ai entendue, après que ma tête ait heurté le sol, ce fut le cri d'Alice. Mais je serais incapable de la différencier de ceux qu'elle avait poussés lorsque l'accident avait eu lieu.